Bonsoir Olivier Besancenot, merci beaucoup d'avoir patienté à votre siège du parti du NPA. Vous êtes porte-parole du nouveau parti anticapitaliste et vous êtes en direct avec nous sur BFM TV. C'est en effet sur BFM TV que Jean-Luc Mélenchon a déclaré ce matin sa candidature. Écoutez-les, il s'adressait à vous aussi. Je souhaite être le candidat du Front de gauche, mais j'adresse aussi à d'autres, c'est-à-dire ceux du NPA, les groupes, les personnalités. Voilà, qu'est-ce que vous lui répondez ? Bonne campagne. Voilà, qu'est-ce que je dois lui répondre? Qu'il fasse une bonne campagne électorale. C'est dans 18 mois les élections présidentielles, donc moi j'invite tout le monde dans la gauche radicale déjà peut-être à penser un petit peu moins aux élections et à penser à ce qui est en train de se passer. Il y a juste une révolution qui est en train de se passer en Tunisie, par exemple. Ça a des répercussions en France. On a un gouvernement français, on va en reparler, j'imagine, mais j'en parle tout de suite, comme ça c'est fait. On a un gouvernement français qui continue à être complice des restants du régime Ben Ali. Donc je pense qu'on devrait avoir les yeux braqués là-dessus, plutôt que sur les échéances électorales, par exemple. Alors précisément, Jean-Luc Mélenchon, il a dit qu'il voulait rassembler et être une candidature anticapitaliste et le rassembleur, presque le sauveur des anticapitalistes. Il a marché un peu sur vos plates-bandes, mais après tout, c'est peut-être logique de se rassembler autour d'une seule personne pour faire un plus gros score. Avant de se rassembler derrière une personne, on se rassemble sur un programme. Et un programme, s'il est clairement anticapitaliste, ça veut dire qu'il y a une crise économique qui a débuté il y a 2 ans et demi. Et ça veut dire clairement qu'il faut faire payer ceux qui sont responsables de la crise, les spéculateurs, les financiers. Et ensuite, on discute de comment on peut appliquer ce programme. Et là, on parle des alliances. Alors, s'il peut y avoir des convergences entre nous, il y a aussi des questions en suspens, voire des divergences, notamment la question des alliances. Quand Jean-Luc Mélenchon il continue à tresser des lauriers de l'union de la gauche, des années Mitterrand, de la gauche plurielle à laquelle il a participé, qui a quand même privatisé plus que 2 gouvernements de droite réunis, on peut dire que ça fait des questions en suspens. Voilà, donc il faut d'abord discuter de quoi, comment, avant de discuter le qui. On n'a pas besoin de sauveur suprême. On a besoin de rassembler les forces anticapitalistes de ce pays en prenant, à mon avis, le prolongement des mobilisations sociales. Et en l'occurrence, un mouvement social, on en a connu un de grande ampleur, puisque Sarkozy, il ne voit pas quand il y a des révolutions, mais vous avez remarqué qu'il ne voit pas non plus quand il y a des grèves quasiment générales, comme on a pu connaître sur la question des retraites. Et moi, je propose que dans le prolongement de cette mobilisation, on fédère les forces anticapitalistes, que ce soit des syndicalistes, des militants de partis, pour trouver notre propre représentation politique et pourquoi pas en effet sur le terrain électoral, mais en le prenant dans ce sens-là. Olivier Besancenot, ça veut dire que vous dites à Jean-Luc Mélenchon ce soir, non, pas de rassemblement, pas d'alliance, pas de discussion vraiment avec vous, vous n'êtes pas assez à gauche pour nous. Peut-être vous dites, tu n'es pas assez à gauche, Jean-Luc, hein. Non, mais je dis pas ça. Je dis que nous, on est favorable à une candidature de rassemblement anticapitaliste. Et je dis que Jean-Luc Mélenchon ne peut pas être cette candidature de rassemblement. Voilà, parce qu'il faut discuter du contenu, que par ailleurs, quand on est tête de file d'un parti politique, ça c'est vrai pour le parti de gauche, c'est vrai pour le NPA, c'est vrai pour le Parti communiste, pour Lutte ouvrière, on n'est pas généralement le mieux placé du strict point de vue du casting, j'allais dire, pour fédérer les autres forces. Mais à la limite, c'est secondaire. Voilà, mais avant de faire des annonces, il faut, je dirais, apporter un répondant politique aux vraies préoccupations. Et les préoccupations, c'est quoi aujourd'hui? Des luttes et des résistances, il y en a encore sur le domaine des services publics, sur les licenciements. Mais Olivier Besancenot, et je crois que c'est d'abord à ça qu'il faut répondre. Mais Olivier Besancenot, si je regarde vos programmes, franchement, quand Jean-Luc Mélenchon dit c'est la lutte contre le salaire maximum, la lutte pour un salaire maximum, pardon, je me suis mal exprimée, lorsqu'il dit taxer au-delà de 30 000 euros mensuels, ou bien sortir du traité de Lisbonne, ou bien sortir les militaires d'Afghanistan, tout ça, vous êtes d'accord? Arrêtez-vous. Tout ça, c'est super, ça fait des années qu'on le raconte et je trouve ça super bien qu'on soit de plus en plus nombreux à tenir un discours de répartition des richesses, de partage du temps de travail. Ça fait des années, nous, qu'on milite pour ça. Maintenant, la question qui se pose, c'est que pour avoir un vrai changement, je dis bien un vrai changement. On veut tous se débarrasser du régime de Sarkozy, mais on veut autre chose que l'alternance. Et l'alternance incarnée par exemple par un Dominique Strauss-Kahn et le Fonds monétaire international, que Jean-Luc Mélenchon connaît bien aussi, je pense qu'on n'en veut pas non plus. Donc le problème qui se pose, c'est que pour avoir un changement des structures sociales et économiques de notre pays, il faut aussi avoir un changement du type de pouvoir tel qu'il fonctionne. Aujourd'hui, le pouvoir donne beaucoup de vertige, il donne la dalle à beaucoup de monde, et tant qu'on ne changera pas le fonctionnement institutionnel, malheureusement, c'est le pouvoir économique qui continuera à faire la loi. Et nous, on est pour un fonctionnement qui irait du bas vers le haut, où on puisse décider de tout dans les assemblées démocratiquement élues, y compris dans les questions économiques. Donc toutes ces questions-là, elles font encore débat. Mais c'est vrai que du coup, on revendique, nous,
une indépendance totale vis-à-vis du Parti socialiste. Vous allez dire que je suis un peu monomaniaque, mais je vais encore parler de la Tunisie. La complicité du gouvernement et notamment les excuses et le départ d'Alio Mari, je crois qu'on a été les premiers à le réclamer, mais on ne peut pas s'empêcher non plus de sourire et de sourire un peu de travers quand on sait qu'il y a encore quelques jours, Ben Ali et son parti faisaient partie de l'internationale socialiste coprésidée par Ségolène Royal. Est-ce que donc, tout simplement, Olivier Besancenot, c'est le bilan des gouvernements successifs. Est-ce que tout simplement, Olivier Besancenot, j'ai envie de vous demander, vous n'êtes pas un peu jaloux parce que Jean-Luc Mélenchon, il occupe un peu toute la place, il est très médiatique, il agresse les journalistes, ça fait du buzz, on le compare à Marine Le Pen, il proteste, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais en fait, il a un peu pris la place que vous occupiez en 2007, en 2002. Et c'est ça qui vous ennuie? Bah écoutez, non, mais moi, vous savez, je dirais la surreprésentation médiatique, j'ai connu ça, et franchement, ça ne me manque pas. Voilà, pour vous dire les choses telles que je les pense, ça ne me manque pas. Donc d'être un peu dans l'ombre de temps en temps, ça ne fait pas de mal, parce que quand on a la lumière, c'est mauvais pour la peau. Donc il faut avoir une activité militante. Moi, je peux vous dire quelque chose, c'est que je ne suis pas un politicien professionnel. J'ai jamais mangé grâce à la politique. Comme les militants du NPA, on est des anonymes qui, sur la base du temps libre qui nous reste, on va là où les politiciens professionnels, justement, voudraient qu'on n'aille pas. Et le problème qui se pose, c'est de savoir comment on change les choses. Et moi, je ne pense pas qu'on puisse changer le système de l'intérieur. Et c'est pour ça que je revendique non seulement notre indépendance, et que j'appartiens à cette longue tradition qui fait que dans notre pays, par exemple, des acquis sociaux dont on bénéficie un tant soit peu, eh ben, ce n'est pas des bons gouvernements de gauche, soi-disant, qui nous les ont donnés. Je pense aux congés payés, par exemple. Les congés payés, ce n'est pas le Front populaire qui l'a donné, c'est nos anciens qui ont montré les dents, qui ont fait grève, qui ont occupé leurs usines. Qu'est-ce que vous pensez de cette comparaison de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen ? Non, moi, je ne le comparerai pas à Marine Le Pen. Voilà, et je pense que quand on est antiraciste, on doit se sentir évidemment vexé par ça. Voilà, donc moi, mon débat, il est politique. Par ailleurs, sur le débat du populisme, moi, je ne me revendique pas du populisme. Je suis un anticapitaliste, un révolutionnaire. Et le populisme, ça consiste aussi à caresser dans le sens du poil ce que les uns et les autres ont envie d'entendre. Moi, par exemple, je suis favorable à la régularisation de tous les sans-papiers. Ça ne caresse pas forcément dans le sens du poil ce que pense la majorité de l'opinion. Et j'assume de temps en temps d'aller à contre-courant et de voir au-delà de nos frontières. Parce que je vais vous dire, nos frontières, elles nous protègent de rien et sûrement pas de la crise économique. Et le point commun entre la Grèce et le Maghreb aujourd'hui, c'est que les peuples commencent à voir rouge. Et moi, je rêverais qu'au-delà de nos frontières, on construise une autre Europe, pas l'Europe actuelle, une Europe qui sorte des traités, mais une Europe qui, quand elle tourne les yeux vers le sud, arrête de piller les richesses de ces pays-là. On nous parle d'Euromède, c'est peut-être ce bilan-là aussi qu'il faut tirer de ce qui est en train de se passer en Tunisie. Et je tiens à saluer une nouvelle fois la mobilisation de la Tunisie, puis de tous les autres peuples du Maghreb aujourd'hui qui relèvent la tête et qui ont gagné en dignité. Voilà, et je crois qu'ils nous donnent une sacrée leçon de choses. Voilà, vous vouliez beaucoup parler de la Tunisie, on le comprend, et vous l'avez dit. Moi, ce que j'ai entendu, c'est du coup que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon, dans le fond, il trahirait plus ou moins l'extrême gauche, qu'il se rallierait au PS au deuxième tour, et que dans le fond, il n'est pas fiable, c'est ça ? Non, Non, détendez-vous. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. J'ai les yeux braqués sur aujourd'hui et sur demain. Je pose des questions politiques. Elles sont simples. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ira gouverner avec Dominique Strauss-Kahn, par exemple ? C'est une question très claire, très concrète. Moi, vous ne me posez pas la question, mais je vous réponds. Au NPA, non, par exemple. Mais peut-être que vous en doutiez. Et pour en recaser une petite dernière sur la Tunisie, demain, il y a une manifestation à 15h à Denfert-Rochereau pour se marquer sa solidarité avec la Tunisie. Voilà, c'est noté, Olivier Besancenot. Juste un mot quand même. On a quand même le sentiment qu'il y a des discussions depuis quelque temps entre Jean-Luc Mélenchon et vous. Est-ce que vous lui parlez ? Est-ce que vous envisagez des alliances au cantonal ? Est-ce qu'il y a quand même des terrains sur lesquels vous pouvez vous rencontrer ? Mais évidemment qu'il y a des terrains d'entente, des terrains de convergence. D'abord, on se croise sur les mobilisations et sur les luttes. Et ça, moi, je n'ai pas d'adversaire dans le camp de la gauche radicale. Simplement, quand il y a un débat et quand on prétend pouvoir faire l'unité, il faut aborder les débats, y compris les débats qui fâchent. On commence pas par le casting, on discute du scénario, parce que tous ces plans-là, on nous les a déjà fait à maintes et maintes reprises. Donc j'ai pas d'adversaire dans ce camp-là. Simplement, j'aimerais qu'à un moment donné, on réponde aux préoccupations concrètes. Et les préoccupations concrètes, 1000 excuses pour l'instant, c'est toujours pas 2012. C'est le prolongement de nos mobilisations, de nos luttes au quotidien. Et je crois que c'est d'abord ça qui nous intéresse. Deux questions d'actualité. Michel Alliot-Marie, dont vous avez demandé donc la démission sur la Tunisie, a été chahuté aujourd'hui par des militants du Hamas à Gaza. Ça vous a choqué ou vous avez compris ?
Compris probablement, oui, même si j'ai pas vu toutes les images et que bon, j'ai entendu l'information en même temps que vous faisiez le journal tout à l'heure. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une exaspération de la population palestinienne tout à fait légitime vis-à-vis des autorités occidentales, françaises et européennes inclus. Je voudrais prendre ce seul exemple, ne serait-ce que par rapport au blocus de Gaza qui perdure, par rapport au massacre de guerre de Gaza. Il suffirait que l'Europe utilise tous les moyens de pression dont elle dispose, politiques, économiques et diplomatiques, pour imposer au gouvernement israélien des résolutions qui ont été votées déjà des dizaines de fois au sein de la communauté internationale. Le problème, c'est pas de faire de nouvelles résolutions, c'est qu'elles soient appliquées. Autre question, Ben Laden a de nouveau menacé la France aujourd'hui et annonce que le retour des otages ne serait possible que si les militaires français se retirent d'Afghanistan. C'est aussi votre demande ? Écoutez, sans commune mesure, moi... Ben Laden, c'est l'opposé point par point du projet de société que je défends. Donc, si vous voulez, c'est pas parce qu'il réclame le retrait des troupes françaises d'Afghanistan que j'ai le quelconque point commun avec lui. Il faut retirer les troupes d'Afghanistan parce que c'est une sale guerre et qu'on ne fait pas le bonheur à la place des peuples, qu'il y a des tas de troupes qui ont essayé de faire ça, les troupes russes, les troupes américaines, et personne n'y arrive aujourd'hui. Et ma responsabilité en tant que militant politique, c'est de dire que le discours va-t-en-guerre de Nicolas Sarkozy, qui reprend des intonations de George Bush, ça règle rien. On rêverait d'une autre politique vis-à-vis des pays du Sud. Et quand on voit ne serait-ce que, je dirais, le fiasco de la politique diplomatique de la France vis-à-vis de la Tunisie, je crois qu'avant de faire des grandes déclarations de guerre, Sarkozy ferait mieux de réfléchir à tout le monde parce qu'il est en train de nous mettre en danger, justement. Dernière question, on vous en a voulu au NPA d'attirer un peu la lumière. Apparemment, vous allez nommer un autre porte-parole bientôt. Je ne sais pas si on en a voulu. En tous les cas, moi, je m'en veux que le NPA ait trop joué avec la personnalisation. C'est pour ça qu'à notre congrès, il y aura 2 nouveaux porte-paroles pour incarner la diversité de notre organisation. Parce que justement, quand on n'est pas des politiciens professionnels, il faut faire en sorte de ne pas déléguer son destin à d'autres. Donc le discours du NPA, que ce sera par ma voix ou par une autre, ça consistera jamais à vous dire « votez pour nous et on réglera tous vos problèmes ». Alors vous serez candidat, Vous serez candidat quand même en 2012 pour la 3e fois ? Qui sera candidat de la candidature anticapitaliste? C'est au mois de juin qu'on voit ça. On a un congrès le 2e week-end du mois de février où nous, c'est encore une petite marque de fabrique qui nous différencie des autres, on discutera, je vous dis, du comment, avec qui, avant de discuter de qui va incarner cette politique. Merci beaucoup, merci d'avoir été en direct sur BFM TV, Olivier Besancenot. Après le journal de